Pourquoi et comment se lancer dans un business de taxi qui va marcher au pays? Écoute, dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi une petite formation dans laquelle il va être question de voir 4 points. Le premier, c'est pourquoi est-ce que tu devrais te lancer dans les taxis. Je te donnerai 4 raisons majeures. Ensuite, il va être question de savoir comment le faire. Je te partagerai les 3 piliers pour réussir ton business de taxi. Ensuite, je verrai avec toi combien ça coûte tout ça. On parlera de chiffres, combien tu dois dépenser et combien ça peut te rapporter. Donc, on parlera clairement de bénéfices. Et enfin, on verra en 4e les optimisations. Je partagerai avec toi 2 ou 3 techniques avec lesquelles tu vas pouvoir scaler ton business et gagner encore plus d'argent que tes concurrents. Donc, si tu as envie de te lancer dans un business au pays et que le taxi, c'est quelque chose que tu as déjà considéré ou même pas, cette vidéo, elle est faite pour toi parce qu'elle te permettra de pouvoir prendre une décision conséquente. C'est parti! Salut, moi c'est Philippe de Investir au Pays et cette chaîne existe parce que je suis convaincu que l'entrepreneuriat et l'investissement sont 2 piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, tu as 2 choses à faire. La première, c'est t'abonner à cette chaîne et activer les notifications, la petite cloche, parce que clairement aujourd'hui si tu t'abonnes sans la notification, ça ne sert à rien en fait. Les notifications te permettent de savoir quand les vidéos sortent pour pouvoir ne rien manquer. La deuxième chose, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un livret qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer avec toi un nouveau format de vidéo. Je voudrais que tu me dises dans les commentaires ce que tu penses d'ailleurs de ces mini-formations-là. Si ça t'intéresse, on en fera 1 à 2 fois par mois gratuitement pour que ça puisse t'aider à prendre des décisions business et que ça t'aide aussi à franchir des paliers dans ton parcours entrepreneurial. Mais en parallèle de ces 2 vidéos que je ferai gratuitement, je te proposerai aussi des formations payantes pour ceux qui veulent aller un peu plus loin pour avoir d'autres éléments sur d'autres types de business. Donc pour commencer cette nouvelle saga, j'ai voulu parler des taxis parce que les taxis c'est un business que l'on retrouve un peu partout en Afrique, on est d'accord? Il y a des taxis un peu partout et on peut avoir l'impression que certains domaines saturés puisqu'on voit plein de voitures en ville. Et bien écoute, c'est une fausse image parce que si tu veux, je partage avec toi 4 raisons pour lesquelles c'est faux en fait. La première, c'est que si tu veux, en réalité, il n'y a pas assez de voitures en fait. Pourquoi se lancer dans les taxis? Parce qu'il n'y a pas assez de voitures. Tu peux avoir l'impression du contraire quand tu es en ville et que tu vois plein de voitures, que tu vois plein d'embouteillages. Mais en fait, est-ce que tu as déjà galéré pour trouver un taxi? Moi, dans tous les pays où je suis allé, il m'est arrivé d'attendre 30, 45, parfois 1 heure un taxi et rien ne vient. Les mecs, il n'y a pas assez de voitures. C'est la preuve ultime en fait. Tu peux avoir l'impression qu'il y en a plein, mais en fait, il n'y en a pas assez. La deuxième raison pour laquelle il n'y en a pas assez, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a de plus en plus de personnes qui vivent dans les capitales. Aujourd'hui, l'exode rural continue de se densifier. Les villes sont de plus en plus attractives et les villages de moins en moins n'ont d'éléments à proposer aux jeunes pour qu'ils restent là. Donc du coup, les villes se remplissent et ça va aller en grandissant parce que tu le sais très bien, la population africaine va grandement augmenter. On parle même d'une population qui va doubler d'ici 30 ans. Donc ça veut dire que les besoins en taxi aujourd'hui vont juste exploser demain. Et il faut clairement faire partie des premiers acteurs à pouvoir bien se positionner dans un bon créneau pour pouvoir bénéficier des retombées de toute cette démographie qui va augmenter. La troisième raison, et qui est plutôt une raison importante aussi, c'est parce que c'est pas cher finalement. S'il faut que tu te lances dans l'immobilier aujourd'hui, il te faut combien? Il te faut des dizaines de millions de francs CFA. Il te faut des centaines de milliers d'euros. Déjà, il te faudra probablement un crédit. Et tout le monde n'est pas forcément solvable auprès des banques. Et même ceux qui le sont, il n'y a pas beaucoup de banques en Europe qui veulent te financer pour aller bosser en Afrique. Et en Afrique, il y a très peu de banques qui te prêtent à des taux intéressants. Donc, c'est quand même assez complexe. L'avantage du taxi, c'est que tu peux le faire avec ton épargne. Tu sors l'argent de ta poche et tu règles ton sujet de taxi. On va le voir quand on parlera des chiffres et tu verras qu'en fait, les sommes qu'il faut mettre dedans ne sont pas faramineuses en fait. Et tu peux clairement les disposer. Peut-être même que dans ton épargne, aujourd'hui, tu as déjà la possibilité de pouvoir t'investir là-dedans. Donc, reste jusqu'à la partie des chiffres pour avoir ce détail-là. Et puis, la 4e raison qui est aussi super importante, c'est que c'est un domaine dans lequel tu peux clairement scaler ton activité. On parle de scaler quand tu as la possibilité de pouvoir multiplier par plusieurs ton business, multiplier par plusieurs tes revenus, tes bénéfices. Et avec le taxi, la bonne nouvelle, c'est que tu peux avoir 1, 2, 5, 10, 100, 200, 500 taxis. Ça n'a pas de limite en fait. Tu peux avoir autant de taxis que tu le souhaites. Donc, tu as tout intérêt à regarder de manière très proche ce business parce qu'il a quand même des éléments qui peuvent t'intéresser. On va donc passer à la deuxième partie qui va être le
Comment faire? Pour réussir un business de taxi, il faut que tu maîtrises 3 choses. La première, c'est le véhicule. Le véhicule, c'est super important. La tendance naturelle, c'est de penser qu'il faut prendre un vieux véhicule qui va te coûter le moins cher possible. Comme on va le voir tout à l'heure à la partie finance, c'est pas forcément toujours une bonne opération. Moi, je conseille de prendre des véhicules les plus récents possibles. La deuxième chose, c'est le modèle de véhicule. Ne va pas choisir un modèle de véhicule parce qu'il est juste moins cher dans le pays dans lequel tu vis ou parce que ça te semble être une bonne affaire. Il faut que tu puisses regarder quels sont les modèles de véhicules qui sont les plus répandus dans le pays, dans la ville dans laquelle tu veux exercer et que tu achètes ce type de véhicule-là. Pourquoi? Parce que acheter un véhicule qui est déjà reconnu sur le territoire a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est que tu as déjà des mécaniciens sur place et surtout, tu as des pièces détachées sur place. Quand tu prends un véhicule qui n'est pas habituel dans ton pays, c'est toute une galère le jour où il a une panne. Et crois-moi, tes véhicules auront des pannes. Et d'ailleurs, plus ils vont vieillir, plus ils auront des pannes régulières. Donc, si chaque panne demande que tu achètes une pièce en Europe, que tu la fasses venir sur place et que tu fasses des pieds et des mains pour trouver un garagiste, tu n'es clairement pas sorti de l'auberge. Donc, il faudrait mieux pour toi prendre un véhicule dont les mécaniciens sur place sont déjà habitués, pour lequel ils ont déjà leurs réflexes et leurs repères. Deuxième chose qu'il faut que tu maîtrises, c'est le chauffeur. Là-dessus, il faudrait que tu choisisses un chauffeur sérieux. Plus difficile à trouver que de le dire, bien évidemment. Mais comment tu fais? L'idée ici, c'est d'éviter déjà, premièrement, les novices, les gens qui n'ont jamais fait ce boulot-là. Parce que la tendance naturelle, ce serait de se dire, je vais prendre un taxi, je vais l'acheter, je vais l'envoyer au pays. Et puis mon frère, mon cousin, mon neveu qui est là-bas, qui ne fait rien, ça va l'aider à se débrouiller. Non, c'est une très mauvaise équation. Parce que conduire aussi longtemps dans une journée demande clairement une certaine préparation. Et quelqu'un qui ne l'a jamais fait aura du mal à le commencer sérieusement. Donc du coup, moi, je conseille de prendre des gens qui sont là depuis très longtemps. Moi, par exemple, quand je reste très longtemps assis dans une voiture, ça me fait mal. J'ai mal sérieusement aux fesses. Donc, j'ai bien envie de me lever. Mais tu imagines un chauffeur de taxi, le mec est assis du matin à la nuit. Très souvent, il sort de sa voiture peut-être 30 minutes pour manger et il revient, il recontinue. Donc, c'est clairement quelqu'un qui a une condition physique bien appropriée pour ce type de métier-là. Donc, prends quelqu'un qui a déjà de l'expérience et ça va t'éviter un certain nombre de problèmes. Et ensuite, quand tu as pris cette personne-là, vérifie ses références. Demande-lui le nom des anciens propriétaires avec qui elle a travaillé, de ses anciens patrons et appelle-les pour t'assurer que cette personne-là est quelqu'un de recommandable. Si c'est tous ses patrons, 2 ou 3, disent du mal d'elle, il y a un problème. Déjà, s'ils refusent de te donner leur numéro, ça te laisse penser en quel terme il s'est séparé d'eux. C'est super important que tu prennes quelqu'un qui ne cause pas de problème, quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Parce que si quelqu'un a été malhonnête avec tes précédents patrons, crois-moi, c'est pas chez toi qu'il va apprendre l'honnêteté. Ça va mal se passer avec toi aussi. Donc du coup, pour éviter ce genre de brebis galeuses, mets-les de côté et prends la personne qui a une bonne réputation, quitte à ce que ça te demande de chercher un peu longtemps. Donc du coup, tu comprends bien qu'avant de commencer à acheter un taxi, tu dois d'abord t'assurer que tu as un chauffeur potentiel ou même 2 ou 3 chauffeurs potentiels avant de te lancer. C'est super important parce que ça te permet de limiter tes risques. Troisième interface qu'il faut que tu maîtrises, c'est avoir un gestionnaire. Très peu de personnes passent en cette fonction et pourtant elle est fondamentale pour réussir son business de taxi. Il faut que tu aies quelqu'un qui te représente. Que tu vives à l'étranger ou dans le pays, c'est pas ton job. Trouve quelqu'un qui va prendre sur lui cette pression, qui va prendre sur lui ce stress, qui va pouvoir gérer ça au quotidien. Et toi, tu vas pouvoir te focaliser sur d'autres choses que tu vas payer tous les mois. Ne prends pas ton cousin ou ta nièce juste pour qu'il le fasse gratuitement. Prends quelqu'un que tu vas payer. Pour ça, il faut donc que tu aies des critères bien précis. Il faut que ce soit quelqu'un de sérieux, quelqu'un de rigoureux, quelqu'un qui sait véritablement gérer les calculs. Pourquoi? Parce que dans cette opération-là, il va devoir gérer plein de calculs. Il va devoir récolter pas mal d'argent. Il va devoir suivre toutes les dépenses qui sont liées à la voiture. Donc, vous devez que ce soit quelqu'un qui soit à l'aise avec les chiffres pour ne pas te faire de grosses erreurs dans les calculs. Il faut que ce soit quelqu'un en qui tu as confiance parce qu'il va gérer le cœur de ton business. Donc, ce sera clairement tes yeux et tes oreilles. Donc, il faut vraiment quelqu'un en qui tu puisses te confier. Là, tu peux prendre quelqu'un de proche, quelqu'un que tu connais, mais il faut quand même prendre quelqu'un que tu peux quand même virer. Parce que un gestionnaire peut toujours décevoir. Même s'il est gentil, même s'il est très bien, il peut ne pas te donner satisfaction. Il faut que tu puisses le virer sans que ça ne devienne un problème personnel. Donc, prends quelqu'un de qui tu es proche, mais avec qui il y a quand même une certaine distance. Dernier critère super important, c'est que justement, ça doit être quelqu'un de dynamique. C'est un métier qui demande de beaucoup bouger. Ne prends pas juste quelqu'un qui va être assis là, affalé dans son canapé, mais prends quelqu'un qui est reconnu pour son dynamisme. Il va devoir suivre tes voitures, il va devoir aller chez les garagistes, il va devoir aller faire les papiers à l'assurance, il va devoir dédouaner certaines voitures. Il faut quelqu'un de dynamique. Pourquoi? Parce que son travail va consister à faire plusieurs choses. Déjà, il va collecter l'argent. Tous les soirs, ton chauffeur de taxi va rapporter la recette du jour. Il faut que ton gestionnaire soit là au rendez-vous et à l'heure, parfois même en avance. Tu vois pourquoi c'est important que ce soit quelqu'un de rigoureux. Si le chauffeur de taxi arrive et ne le trouve pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va repartir avec l'argent dans sa poche. Voilà comment les problèmes commencent. Il faut que tu aies quelqu'un qui ne permette pas que ce genre d'erreur soit faite. D'ailleurs, dans ton business, ça peut être clairement la ligne rouge. Tu lui dis le jour que tu ne récupères pas la recette, même ce jour-là, tu as signé ton arrêt de mort. Tu as décidé qu'on se séparait. Pour qu'il comprenne bien que c'est le cœur de ton business. Récupérer ton argent chaque jour.
Deuxième chose que cette personne-là va faire, c'est qu'elle va gérer au quotidien ta voiture. S'il y a une panne qui t'incombe, c'est lui qui va aller la faire réparer. Il faut que tes voitures soient réparées rapidement. Donc il faut qu'il soit sur le dos des mécaniciens. Parce que chaque jour qui passe, c'est de la perte de recettes pour toi. Donc clairement, il faut que tu puisses trouver quelqu'un qui ait conscience de ces enjeux-là et qui travaille pour s'assurer que tes intérêts soient préservés au mieux. Ensuite, c'est quelqu'un qui va te faire des reporting, qui va te rapporter en fait l'activité. Il va te dire combien de kilomètres ont été parcourus, quel argent a été dépensé, quels problèmes ont été rencontrés. Par exemple, si le chauffeur décide de changer une pièce, il faut que le chauffeur le note, qu'il te dise quelle pièce il a pas changé, chez quel garagiste et à combien. D'ailleurs, l'idéal même ce serait que tu aies un garagiste, un endroit bien précis dans lequel, quand il y a une panne, ton chauffeur va simplement réparer la voiture là-bas pour qu'il n'ait pas à t'inventer des pannes qu'il aurait prétendument réparées par lui-même. C'est super important que tu puisses gérer ces aspects-là. Donc une fois qu'on a parlé du comment, passons au nerf de la guerre, l'argent, en parlant de combien. Pour parler bien évidemment d'argent, on va parler de deux côtés, les charges, ce que tu vas dépenser, et puis les recettes, ce que tu vas gagner. Donc pour commencer avec les charges, la première bien évidemment c'est le véhicule. Là-dessus, je pense qu'il faut que tu puisses prévoir entre 1 et 5 millions, c'est-à-dire entre 1500 et à peu près 7500 euros. Pourquoi? Parce que l'idée c'est que tu puisses prendre un véhicule qui est, comme je te disais, selon moi, le plus récent possible. Le réflexe naturel, c'est de prendre un vieux véhicule. Tu peux prendre ça pour ta première expérience, pour tester le marché, effectivement. Mais dès les deuxième, troisième véhicules, prends un véhicule qui est le plus récent possible. Parce que c'est un véhicule qui va aller le moins possible en réparation. Et puis, c'est un véhicule qui va te permettre de pouvoir faire davantage de choses, comme on va le voir dans l'optique d'optimisation. Prends un véhicule en bon état. Tu verras pourquoi ça te rapportera plus d'argent à la fin de cette vidéo quand on parlera du quatrième module. Ensuite, tu as le frais de transport et de dédouanement, puisque la plupart des pays africains ne fabriquent pas les voitures. Tu vas l'acheter en Europe et tu vas la faire prendre un bateau, donc il faut payer le transport, et puis un dédouanement au port d'arrivée. Et là, bien évidemment, les montants varient complètement d'un pays à un autre. Donc du coup, je décide de mettre 500 000 francs à peu près pour le transport et 1 à 5 millions pour le dédouanement, parce qu'il y a des pays dans lesquels tu dédouanes quasiment la voiture au prix auquel tu l'as acheté. Donc je préfère remettre ça dans les calculs. Ensuite, le troisième poste de dépense, c'est la mise en conformité. Ta voiture est arrivée sur place, il faut qu'on lui mette une couleur de peinture parce que c'est pas toutes les voitures qui peuvent rouler en taxi. Il faut qu'elle puisse ensuite payer un certain nombre de frais, il faut qu'elle puisse payer une assurance pour pouvoir rouler, il faut qu'elle puisse payer une patente, des impôts, ainsi de suite. Tout ça, on met ça pour 1 million de francs. Donc, quand tu prends tout ça et que tu rajoutes le salaire de ton gérant que tu peux donner à 50 000 francs par mois, plus une option de 25 000 francs par voiture supplémentaire, parce qu'il faut bien qu'il puisse s'en sortir dans l'opération et lui faire comprendre que vous allez travailler sur du long terme ensemble, bien évidemment, il faut que tu puisses l'intéresser par rapport au nombre de véhicules. Donc moi, quand je fais donc la somme de tout ça, on est avec entre 3 millions et 7 millions de francs, donc entre 4 500 euros et à peu près 10 500 euros. Ce sont les approximations. Donc avec 3 millions, tu peux déjà lancer un business de taxi, 4 500 euros. C'est une épargne que beaucoup de personnes ont ou qu'ils peuvent avoir sur un an ou sur quelques mois. Voilà à peu près l'ordre d'idée qu'il faut que tu saches pour une voiture. 4 500 euros, bien évidemment, c'est une vieille voiture. 10 000 euros, c'est pour une voiture déjà en très bon état. Ensuite, on passe donc maintenant au moment des recettes, le moment fatidique. Comment tu gagnes de l'argent? Tu as 3 formules. La première, qui est la moins utilisée, c'est la formule du salaire. Tu paies à ton chauffeur de taxi un salaire et tout ce qu'il gagne dans la journée, il vient, il te le dépose. Le problème avec ça, c'est que les taxis, comment tu fais pour vérifier combien il a gagné? Les gens n'utilisent pas les compteurs, donc c'est très difficile d'avoir cette traçabilité-là. Pour cela, bien évidemment, je mets cette option de côté, mais je dis quand même qu'elle existe. La deuxième option qui existe aussi, c'est ce qu'on appelle la location-achat. C'est-à-dire que tu dis à ton chauffeur taxi, écoute, moi j'ai acheté mon véhicule, par exemple, je sais pas moi, à 4 500 euros, à 3 millions, je te le revends à 5 millions. Je l'ai fait venir, j'ai fait la peinture, j'ai tout fait. Je le revends à 5 millions ou à 4 millions, vous décidez d'un tarif. Et ensuite, tu lui dis donc, ok, je te le vends à 5 millions, mais tu me payes sur 3 ans. Par exemple, donc ça veut dire que tous les ans, il doit te donner à peu près 1,5 million. Et à lui maintenant de faire les calculs et de trouver un échelonnement, un échéancier de paiement. Tous les 3 mois, par exemple, il va te donner 500 000 ou 1 million, je n'en sais rien. Ça veut dire qu'il s'engage à travailler avec ta voiture et tous les échéanciers, il va venir verser une somme d'argent auprès de toi. Donc il est libre de faire ce qu'il veut de la voiture. Si la voiture a un problème, c'est pour lui. Si la voiture a une panne, c'est pour lui. Il gère tout, c'est son véhicule. Il te le loue juste en attendant de finir de le payer pour qu'il en devienne propriétaire. C'est une option. La troisième option plutôt, c'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça de l'option au forfait. C'est-à-dire tous les jours que Dieu a créé, 6 jours sur 7 dans la semaine, il te donne un forfait, un montant forfaitaire. Généralement c'est 10 000 francs, donc à peu près 15 euros. Tous les jours, le chauffeur de taxi le soir quand il rentre te verse 15 euros. Et quand il te les a versés, bien évidemment, pendant 6 jours, le 7e jour lui appartient. Il travaille à son propre compte.
L'intérêt de cette méthode-là, bien évidemment, c'est que le chauffeur de taxi gagne peut-être un peu plus. Vous êtes dans un deal gagnant-gagnant. Et puis surtout, quand il y a des pannes dans la voiture, excepté des pannes moteurs, c'est le chauffeur qui les répare à ses propres faits. Parce que c'est lui qui a causé cette usure dans la voiture. Par contre, quand il y a une panne moteur, bon, bien évidemment, c'est à toi et à lui, vous trouvez un pourcentage qui fait que vous partagez la somme et vous réglez ça à deux. Donc, c'est super, super important de bien choisir l'option dans laquelle tu veux être au départ. Ensuite, maintenant, comment tu peux gagner de l'argent en plus de ça? Eh bien, les options que je te propose maintenant, c'est de pouvoir, par exemple, faire de la publicité dans ta voiture. Tu vois, par exemple, au niveau de ta voiture, tu as sur les sièges, là, les sièges arrière que tu as sur le, je sais pas comment on appelle ce truc-là dans les voitures, eh bien, tu peux trouver des housses que tu vas poser dessus avec le nom d'une marque. Par exemple, Coca-Cola, c'est dit n'importe quoi. J'ai pas besoin de leur faire de la pub, ils sont déjà très connus. Donc, tu peux, par exemple, t'arranger avec les brasseries de ton pays ou avec une entreprise, un opérateur économique, quelqu'un qui fait du savon, un produit vraiment de tous les jours parce que cette personne-là a besoin de trafic. En fait, il a besoin que les gens voient son produit. Et bien, tu t'arranges avec lui pour pouvoir faire la publicité de son truc dans ta voiture. Il va te payer pour ça. Peut-être 1000 francs tous les jours. Mais à la fin du mois, ça te fait quand même une certaine somme. Ça te fait 30 000 francs. Donc, c'est pas rien. Ou alors, la deuxième chose que tu peux faire, c'est plutôt leur demander de te faire des spots publicitaires que tu vas diffuser dans ta voiture pour que tes clients qui sont là-dedans puissent l'entendre. Donc, voilà deux manières alternatives de pouvoir gagner de l'argent. Tu peux, si c'est possible, mettre des affiches à l'extérieur de ta voiture, mais le faire de manière modérée quand même. Ta voiture ne doit pas devenir une voiture dans laquelle on ne distingue plus les couleurs du taxi. Ça n'a pas de sens. Par contre, il faut qu'ils puissent te payer pour ça. Donc, en plus des revenus de la voiture, tu peux y ajouter des revenus publicitaires. Et une fois qu'on met donc tous ensemble, on est à peu près à 200 000 francs par mois que tu peux dégager comme bénéfice. Et 200 000 francs par mois, ça fait à peu près 300 € pour une seule voiture. Comme je t'ai dit, tu peux scaler ce business-là sur autant de voitures que tu veux. Si tu as 10 voitures, ça te fait 2 millions par mois. Donc, il faut quand même considérer que c'est pas mal du tout parce que tu n'as pas de limite derrière. Donc, voilà un peu ce que je voulais te dire au niveau des chiffres. Maintenant, comment tu fais pour gagner davantage? On arrive à la quatrième partie, l'optimisation. Alors, quand il s'agit d'optimisation, en fait, je vais te donner quelques techniques qui vont te permettre de pouvoir augmenter tes bénéfices. La première, c'est achète toujours les mêmes voitures. Et pour ça, je dis merci à Pape Colissard qui nous a partagé ça pendant la formation à Dakar et qui m'a donné davantage cette clé-là. Donc, c'est quoi l'intérêt ici? C'est que tu achètes la même. Si tu veux acheter plusieurs voitures, achète tout le temps la même voiture, le même modèle. Tout le temps. Tout le temps. Donc, dès la première voiture que tu vas choisir, assure-toi que les autres seront de la même marque, du même modèle, ainsi de suite. Pourquoi? Ça a énormément d'avantages. Le premier, c'est que tout devient interchangeable en fait. Par exemple, tu as besoin d'un seul garagiste. Tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs garagistes. Et en plus, au niveau du garagiste, tu peux négocier un effet d'échelle parce que tu as plusieurs voitures, il va te facturer moins cher la réparation de tes voitures. La deuxième chose que ça t'apporte comme avantage, c'est que tes chauffeurs sont interchangeables. Le jour qu'un chauffeur est malade, c'est pas grave. Un autre chauffeur peut prendre une autre voiture parce que les gars, ils sont habitués à rouler avec le même type de voiture. Tu n'as pas besoin de mise à niveau ou de formation supplémentaire. Donc, franchement, c'est une super, super bonne idée. Et puis, l'autre élément que tu peux utiliser, ce sont les pièces détachées. Quand ta voiture tombe en panne, eh ben, c'est tout le temps les mêmes types de pièces que tu achètes. Et quand tu as une de tes voitures qui n'est plus utilisable parce qu'elle est trop vieille, ben, tu ne la jettes pas. Elle ne devient pas une carcasse abandonnée. Tu la mets de côté parce qu'elle va désormais te servir de réservoir pour aller chercher des pièces pour réparer à chaque fois tes autres voitures. Donc, tu as énormément d'avantages à avoir un même type de voiture à chaque fois. Le deuxième avantage que je vais te proposer pour optimiser ton business, c'est de pouvoir résoudre les problèmes actuels qu'on rencontre dans les taxis. Il y a un problème d'insécurité. Beaucoup de gens se font agresser dans les taxis un peu partout. D'ailleurs, chaque fois que je vais en Afrique, comme je dis toujours, faites très gaffe au taxi, faites très gaffe au taxi. C'est bien la preuve qu'il y a une vraie peur au niveau du métier de taxi et des taximens qui agressent. Et ça, par contre, c'est vrai. Les taximens agressent énormément. Dans ma propre famille, ma mère a déjà été plusieurs fois victime à des tentatives d'agression. Des gens qui, quand on te prend un taxi, quelques mètres après, on prend quelqu'un d'autre et au final, tu te retrouves encerclé par des gens qui commencent à te demander de l'argent. Donc, tu as toujours cette tentation-là de vouloir agresser les gens dans le taxi. Donc, comment tu fais pour résoudre ça? Il y a cette insécurité-là, il y a l'insalubrité. Pas mal de taxis sont sales. Franchement, tu entres dedans, mais c'est franchement parce que tu es pressé, quoi. Tu n'as pas le choix, mais c'est franchement dégueulasse. Donc, tu peux résoudre aussi le problème de l'insalubrité. Et puis, il y a l'autre problème, c'est la chaleur. Parce qu'il fait chaud dans certains pays. Donc, du coup, tu es dans la voiture, mais tu transpires comme si tu es bien habillé, tu as ton costume, tu as ta veste, et bien le soleil te frappe, tu es en train d'attendre un taxi, mais dès que tu es dans un taxi, tu es supposé être à l'ombre, en fait, il fait tout aussi chaud dans le taxi. Donc, pour pouvoir résoudre ça, je te propose quelques systèmes. Le premier, c'est de pouvoir avoir des taxis VIP, d'où le fait que je te disais d'avoir des voitures en bon état. Des voitures qui ont la clim,
des voitures qui sont propres à l'intérieur, des chauffeurs de taxi qui sont bien habillés, propres, polis, des taxis dans lesquels tu peux apporter des accessoires type de l'eau, des bouteilles d'eau, des petites bouteilles d'eau pour pouvoir les partager à tes clients, type quelques bonbons. Alors sur les bonbons, c'est très drôle parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de psychologie dans la vente, quoi. Je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu es dans les avions, généralement, dans l'avion, on te distribue, après le repas, ils ont souvent un peu des petites bouteilles qui te distribuent, soit c'est des glaces, soit c'est des bonbons, ils te distribuent des trucs comme ça. Et tu vois comment des vieux papas se retrouvent à discuter des bonbons ou à discuter des glaces. Alors qu'en fait, quand ils sont hors de l'avion, ce sont des gens probablement qui s'en foutent de ça en fait. Mais là, comme ils sont dans l'avion, peut-être parce qu'ils ont payé cher, tout ce qu'on leur propose, ils veulent le prendre. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça. Et bien dans ta voiture, tu peux proposer ce genre de petits gadgets attractifs. Des petits bonbons qui ne te coûtent finalement rien, mais qui vont permettre aux gens de vouloir venir dans tes voitures parce qu'ils se disent, ah, il y aura moins de bonbons, il y aura de l'eau, ainsi de suite. Ils vont prendre ça une, deux fois, au bout d'un moment, ils vont avoir marre. Donc tu ne vas pas perdre de l'argent fondamentalement avec ça. Dans tous les cas, tu peux rajouter ce prix-là dans le prix de ta prestation, il n'y a pas de problème, mais il faut que tu puisses mettre un certain confort dans ta voiture. Ensuite, tu peux décider par exemple d'avoir des taxis qui vont pouvoir faire certains trajets bien précis. Par exemple, tu peux avoir des taxis qui peuvent être repérables par coordonnées GPS pour rassurer les clients. Un numéro dans lequel, quand ils appellent, on leur envoie un taxi. Donc, on sait avec quel taxi ils sont et sur quelle distance ils sont et sur quelle destination. Donc, s'il y a un problème, on sait tout de suite remonter vers le taxi en question qui avait transporté la personne. Ça tue complètement toute tentative de vol ou d'agression parce que pour pouvoir faire ça, les chauffeurs sont vérifiés. Donc, tu vas forcément vérifier les personnes que tu vas mettre dans ta flotte en tant que taximan. Ensuite, bien évidemment, tu peux proposer des services du type aller chercher des enfants à l'école en fin de journée parce que les parents sont au travail, venir les chercher le matin pour aller les déposer dans de bonnes conditions, et ainsi de suite. Les parents sont prêts à payer pour ça. Donc tu vois que quand tu as une bonne voiture, tu peux faire davantage de choses que celui qui a une vieille carcasse et qui veut juste gagner un peu d'argent très rapidement. Là, voilà un peu ce que je voulais te dire par rapport à ce business. On arrive déjà à la fin. Qu'est-ce que tu en penses? En définitive, moi, ma position, c'est de dire OK pour se lancer dans les taxis, mais à condition d'avoir un gestionnaire, d'avoir une bonne voiture. Si tu as une bonne voiture, un bon gestionnaire, tu peux aller scaler le business parce que clairement, il y a de l'argent à se faire là-dedans. Mais il faut respecter ces deux règles-là. Que penses-tu de ce nouveau format de vidéo? Est-ce que ça t'intéresse? Partage-la massivement parce que clairement, vu que c'est un travail, un type de vidéo qui demande quand même pas mal de boulot, j'aimerais que tu puisses la partager, que tu puisses me laisser un commentaire, que tu puisses me mettre un j'aime. Si on atteint les 1000 j'aime, je comprends qu'il y a un véritable engouement et j'en ferai une autre. Donc, les j'aime, soyez bien évidemment généreux là-dessus pour qu'on puisse continuer de faire d'autres vidéos comme celle-ci dans lesquelles on va partager davantage de contenu qui va davantage aider quiconque veut se lancer dans les affaires en Afrique à réussir. Beaucoup d'entre nous disent qu'ils veulent investir, beaucoup d'entre nous disent qu'ils veulent faire des choses en Afrique et malheureusement, ils ne passent pas à l'action. J'espère que ce genre de vidéo te convainc de la nécessité de te lancer, te convainc du fait que ce n'est pas inaccessible, te convainc de ce que toi aussi tu peux le faire. Je veux vraiment que tu n'aies aucune excuse, que tu te lances et que tu puisses savourer tes résultats, que tu puisses savourer ta réussite. Je te le souhaite vraiment, vraiment, vraiment. À très bientôt.